Salut à toi, dans cette vidéo je vais te révéler les secrets que j'utilise dans mon business et également dans celui de mes clients. Secrets qui me permettent de transformer n'importe quel tunnel d'acquisition en une vraie machine à cash, ce qui me permet littéralement de générer des leads qualifiés et des appels qualifiés pendant que je dors. Tout ça en automatique parce que je sais sur quel bouton appuyer. Donc prends de quoi écrire, prends des notes parce que cette vidéo ça va être un vrai banger. Au cas où tu ne me connais pas, je m'appelle Venanque Mohan, je suis le fondateur de Digital Orders, c'est l'agence marketing numéro 1 pour les coachs en ligne, consultants et infopreneurs. Et d'ailleurs, on vient tout juste d'ouvrir un département qui est destiné à aider les agences marketing à scaler leur acquisition. On a généré plus de 63 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients en moins de 3 ans. Et on a une grosse expertise sur le marché américain, là où on est directement formé. Et d'ailleurs, les informations que je vais te partager aujourd'hui viennent directement des plus grands masterminds américains. Allez, c'est parti, on attaque immédiatement. Je vais te partager donc mon Remarkable. Alors, le premier truc que tu dois comprendre, c'est l'élément que tu veux optimiser. En d'autres termes, quel est le problème que tu veux résoudre? Tu sais que quand tu fais de la pub sur un tunnel de vente, les gens vont voir ta publicité, puis ensuite ils vont cliquer dessus, ils vont arriver sur une landing page, ils vont ensuite opt-in sur cette page, donc ils vont te laisser leurs coordonnées, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email, et ensuite ils seront exposés à ta proposition de valeur. Si c'est une VSL, ils regarderont la vidéo, si c'est un lead magnet, eh bien ils auront la confirmation du téléchargement du lead magnet, si c'est un webinaire, ils arriveront sur la thank you page, peu importe. Ensuite, une fois qu'ils passent par la proposition de valeur, ils vont booker un call. À nouveau, je me concentre uniquement sur des business high ticket. Si tu fais du low ticket et que tu vends en direct, cette vidéo, tu peux simplement la skipper, ça va pas t'intéresser. Donc le premier truc à faire, c'est analyser ton funnel et savoir sur quel élément tu dois agir. Pour ça, c'est utile de connaître les benchmarks. Donc tu sais que généralement, sur l'industrie du coaching en ligne, peu importe la niche, tu as un coût par lead qui va aller donc de 5 à 7 euros. D'accord? Tu sais que ton taux de conversion sur une landing page doit être aux alentours des 30% et que tu dois avoir généralement 10% des personnes qui consomment ta valeur qui vont passer à l'action et booker un call. Donc une fois que tu as ces chiffres, ce que tu dois faire, c'est tout simplement identifier ton bottleneck. Autrement dit, quelle est la métrique la plus importante à optimiser, celle sur laquelle tu t'écartes le plus du benchmark et te focaliser sur toutes les actions que tu peux entreprendre pour l'optimiser. Du coup, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais donc tout simplement diviser la valeur en 3 étapes. Du coup, dans toutes les pépites que je vais te partager aujourd'hui, on va avoir 3 catégories distinctes. Les premiers conseils que je vais te donner vont te permettre d'avoir donc notamment plus de leads. Donc on va agir sur la métrique comment est-ce que je fais pour avoir donc plus de clics qui se transforment en lead, d'accord? Donc autrement dit, plus de gens qui vont cliquer sur ma pub et qui vont décider donc d'opt-in et donc c'est-à-dire de passer à l'action, de me laisser leurs coordonnées. La deuxième catégorie, ça va être comment est-ce que je fais pour avoir plus de leads qui bookent des appels, autrement dit donc lead to call. Donc ça va être super important pour maximiser tes opportunités de call booking. Et la troisième catégorie, ça va être comment est-ce que je fais pour avoir plus de personnes qui bookent des calls qui se transforment en vente. Okay? Alors le premier truc que tu dois absolument faire pour avoir plus de clics qui se transforment en lead, c'est d'être hyper spécifique et de faire ce qu'on appelle des call-outs. Souvent, quand j'analyse un compte publicitaire, les premières étapes du funnel sont bien trop génériques. Pour te donner un exemple, je vais te parler d'un coach sportif qui aide les femmes à perdre du poids. On pourrait se dire qu'il est niché parce que oui, il s'adresse aux femmes. Le problème, c'est que dans sa publicité, dans son ad copy et dans sa landing page, il va adresser tous les problèmes que les femmes différentes rencontrent en fait. Parce que de manière générale, les femmes qui l'accompagnent vont de 18 à 55 ans. Mais en fait, la disparité des problèmes qui sont rencontrés par ces différentes femmes est carrément gigantesque. Et du coup, on se retrouve avec un message qui est très général, qui dira par exemple, si tu es une femme qui sort de grossesse, ou bien qui est en pleine croissance dans ta carrière, ou bien qui sort d'une rupture, ou bien qui n'a pas confiance en elle, regarde bien les prochaines secondes de cette vidéo. Et je te laisse imaginer la suite, le message est trop générique. Et on pourrait se dire que c'est bien parce qu'on tape dans tout le monde, mais comme on dit, quand on parle à tout le monde, on ne parle à personne. Donc plutôt que de faire ça, l'idée ça va être de découper ces messages. Le meilleur moyen de faire ça, c'est de prendre notamment les 3 problèmes principaux que ta cible rencontre, donc tu vas simplement donc les catégoriser ensemble. C'est un peu comme si tu avais 3 situations ou 3 avatars et tu vas simplement avoir donc des publicités donc ciblées pour ces 3 scénarios qui vont tourner, ce qui va faire que d'entrée de jeu, le message sera beaucoup plus spécifique et beaucoup plus précis. Mais aussi lorsque les gens vont cliquer et vont arriver sur ta landing page, eh bien ça va être important de faire en sorte qu'il y ait de la cohérence entre ce qu'ils ont vu en publicité, autrement dit les problèmes que tu soulèves et les solutions que tu amènes, et ce qui est effectivement reflété au sein de cette landing page. En gros, pour faire simple, si dans l'angle B, tu t'adresses aux femmes qui sortent de grossesse et qui sont en dépression parce qu'elles ont pris trop de poids, eh bien il faut que tu présentes également la même chose dans tes headlines ou dans tes titres sur ta landing page. Aussi simple que ça. Et souvent, ce qu'on se dit quand on parle d'hypersegmentation, c'est que oui, effectivement, on a un gros marché adressable, mais que c'est un peu dommage parce qu'on va s'adresser qu'à une petite partie de la population et qu'on va rater des ventes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au plus ton message est précis, au plus tu parles à ta cible,
au plus ils passent à l'action, au plus ils se reconnaissent dans les problèmes et dans les solutions que tu évoques. Et donc oui, si tu as un concurrent mass market qui s'adresse à tout le monde, qui rafle tout le marché, il va toucher ces personnes. Mais toi, tu vas les toucher de manière spécifique. Et je peux t'assurer qu'après avoir dépensé plus de 25 millions d'euros en publicité au courant des 3 dernières années, si tu regardes la métrique la plus importante qui est le coût d'acquisition client, donc le CAC, le coût d'acquisition sur un message généraliste est toujours bien plus élevé qu'un coût d'acquisition sur un message niché. On a fait le test justement avec quelqu'un dans la niche du coaching sportif où un message général avait un coût d'acquisition à 500 € pour un programme qui était vendu à 2000. Et lorsqu'on est arrivé avec un message hyper segmenté, eh bien, on a eu un coût d'acquisition qui était de 320 €. Donc on divise presque le coût d'acquisition par 2 et sur des budgets publicitaires de 5000 € par jour, je te laisse imaginer l'économie. Hey, au passage, j'espère que cette vidéo te plaît et que tu kiffes et que tu as pas mal de valeur. Cette chaîne est toute nouvelle, donc je compte vraiment sur toi pour donner de la force. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like. Et sache que justement pour fêter le départ de cette chaîne, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va mettre en place un concours. Dès qu'on arrive à 5000 abonnés, eh bien on tirera une personne au sort qui pourra gagner 4 mois d'accompagnement avec mon agence Digital Brothers. On vend littéralement ces contrats à 20 000 € comme des petits pains et on prendra tout en charge gratuitement pour la personne qui sera élue. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner, ça fera super plaisir. Et en plus de ça, tu feras peut-être partie de l'un des gagnants. Passons au deuxième point qui peut t'aider à transformer plus de clics en leads. C'est selon moi simplement la simplification. Comme je te l'ai dit, on a dépensé énormément d'argent en publicité au courant de ces dernières années. Et donc du coup, je pense avoir suffisamment de data pour pouvoir te dire que le marché est de plus en plus sophistiqué. Ce qui veut dire que quand les gens voient une pub, que ce soit pour une masterclass, un lead magnet, un webinaire, un challenge, une VSL, ils savent pertinemment bien qu'en rentrant dans un tunnel de vente, au bout d'un moment, ils vont se faire pitcher. Et donc là où avant on essayait de mettre beaucoup de mystère autour des mécanismes, autour des secrets pour pouvoir simplement augmenter la valeur perçue de ce qu'on allait proposer, aujourd'hui on constate que lorsqu'on utilise des mots simples, des phrases d'accroche simples, un langage que tout le monde reconnaît et qu'on est beaucoup plus direct, beaucoup plus straight to the point, eh bien ça marche tout simplement beaucoup mieux. Et ce que je viens de te dire là, tu peux aussi l'appliquer au type de tunnel de vente que tu vas utiliser. On voit par exemple que de manière générale, le taux de présence au webinaire est de plus en plus décevant. Pourquoi? Parce que dans un webinaire, ce qui se passe, c'est qu'une personne va cliquer sur une publicité, elle va ensuite arriver sur une landing page où elle va opt-in. Ensuite, elle arrive sur une page de remerciement qui lui demande de rejoindre un groupe WhatsApp, lui dit qu'elle va recevoir des emails, des rappels, etc. etc. Et ensuite, tu as une séquence qui va précéder le webinaire qui va durer entre 5 et 7 jours. C'est là où la personne va recevoir donc des emails, elle va recevoir des messages sur WhatsApp, des appels, de la valeur, etc. Et puis la personne se présente au webi, donc sur le live, et puis il faut qu'elle reste jusqu'au pitch. Et ensuite, bien sûr, tu as tous les rappels, etc., etc. Et puis si on considère que tu vends du high ticket, au bout de tout ça, eh bien, la personne va réserver un call. Donc comme tu vois ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes au total dans ce tunnel. Et le problème de ça, c'est que en fait, à chaque étape, tu vas avoir une déperdition. Ton entonnoir va forcément se rétrécir et tu auras de moins en moins de personnes qui vont aller au bout des choses. Donc même en termes de mécanique marketing, l'objectif, c'est de simplifier. Aujourd'hui, ce qui marche le mieux chez tous nos clients, c'est simplement le modèle suivant. Donc ads, t'envoie vers une vidéo de valeur et la personne book un call. Donc on passe de 7 étapes à 3 étapes. Et oui, forcément, tu vas avoir de la déperdition, mais tu en auras beaucoup moins parce qu'il y a simplement beaucoup moins d'étapes, parce qu'on simplifie le tout. Ce qui m'amène au troisième point que j'appelle ad égale offer. En fait, par le passé, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'était simplement de cacher son mécanisme dans un tunnel. C'est-à-dire que ton prospect allait cliquer sur une pub, arriver sur une page où il allait donc laisser ses coordonnées pour découvrir le fameux secret, pour se prendre ensuite plein de rappels et ensuite assister à un webinaire sur lequel tu allais lui dévoiler tes secrets et cacher ton mécanisme jusqu'au moment du pitch. Et donc il peut parfois littéralement se passer 10 jours entre le moment où le mec clique sur la publicité et il découvre ce pourquoi il s'était inscrit. Et comme je te le dis, les gens ne sont plus bêtes, ils savent pertinemment bien que tu vas leur vendre quelque chose. Et justement, ce qui marche le mieux chez nos clients aujourd'hui, c'est que chacune des publicités performantes, eh bien c'est directement une offre. C'est-à-dire que dans la publicité, on dit directement à qui on s'adresse, on évoque leurs problèmes, les solutions qu'on peut y apporter, la manière dont on procède et on les invite directement à passer à l'action. Par exemple, si tu fais attention à nos dernières pubs chez Digital Brothers, tu vois qu'on te dit directement qu'on peut résoudre ton problème d'acquisition grâce à une méthode qu'on utilise chez tous nos clients. On te dit qu'on recrée ton offre, qu'on crée ton tunnel de vente, tous tes scripts, tous tes emails, qu'on gère tes ads et qu'on t'aide même à closer. On te dit en plus de ça que les places sont limitées et on t'invite directement à cliquer en bas de cette vidéo pour en savoir plus. Donc ma pub, c'est littéralement une offre. Ce qui fait que par moment, j'ai même pas besoin d'exposer les gens à une VSL. Je les envoie directement sur une page call booking où ils peuvent réserver un appel, ce qui me permet littéralement de simplifier mon tunnel de vente à 2 étapes, une publicité et un calendrier, et j'ai rien besoin d'autre. Le quatrième élément qui te permettra d'avoir plus de clics qui se transforment en lead, et ça va certainement te parler, surtout si tu as une niche qui est petite, c'est le fait d'avoir des tunnels qui ont des formats différents. Le problème qu'on a rencontré nous-mêmes chez Digital Brothers, c'est qu'on commençait à dépenser 4-5 000 € par jour en publicité, et comme la niche à laquelle on s'adresse est
est petite, on a un marché adressable qui est restreint. Donc dis-toi qu'à ce moment-là, on faisait que les coachs en ligne et infopreneurs pour le marché francophone qui générait déjà au minimum 10 000 € par mois. Eh bien, c'est tout le temps les mêmes personnes qui voyaient les mêmes pubs. Et donc, on avait ce qu'on appelle un diminishing return sur nos publicités. Autrement dit, passer à un certain seuil de dépenses publicitaires quotidien, on perdait de l'argent. Donc, on avait deux possibilités. Soit on élargissait la niche, soit on allait simplement essayer de proposer quelque chose de différent au sein de la même niche. Et attention, je ne te parle pas de créer une nouvelle offre. Je te parle simplement d'amener ton message sous une forme différente. Autrement dit, avoir un tunnel de vente différent. Et ça, c'est un truc qui marche à tous les coups. Pour te montrer comment ça fonctionne, admettons que tu aies un tunnel, donc lead magnet que tu déploies, et que ton tunnel central soit un tunnel VSL, donc tunnel sur lequel les personnes vont passer à l'action et réserver un appel. Okay, donc si tu vois que tu rediriges tout ton trafic vers le tunnel VSL et qu'au bout d'un moment ça ne boucle plus, il faut simplement essayer des formats différents, notamment un lead magnet. Tu vas proposer simplement une proposition de valeur différente. En ce qui nous concerne, on a par exemple proposé les meilleures publicités de 2024, les meilleurs hooks, les meilleurs body avec des études de cas, tout ça en lead magnet de manière gratuite en échange de ton adresse email, ton numéro de téléphone. Tu peux également donc avoir un challenge, tu peux également avoir un webinaire. Et donc tu as des personnes qui n'ont pas réagi au premier tunnel qui vont en fait tout simplement réagir cette fois-ci. Et donc tu vas avoir des personnes qui n'ont pas réagi au message principal qui était donc la VSL qui vont réagir cette fois-ci parce que le format est différent et que ce format leur plaît plus. Soit ces gens-là passent à l'action sur le format en tant que tel, donc si ton lead magnet redirige vers un call booking, ils réservent un call, pareil pour ton 5-day challenge, pareil pour ton webinaire. Soit tu les gardes au chaud, mais comme ils ont eu un point de contact différent, au bout d'un moment tu les rediriges vers la VSL et là ils vont y prêter attention et là ils vont booker. Donc point qui est super important, le fait de diversifier les formats pour toucher les personnes de manière différente. Ok, maintenant on va s'intéresser à la deuxième catégorie, comment faire pour avoir plus de leads qui bookent des calls. Alors le premier truc qu'on va optimiser lorsqu'on veut avoir plus de leads qui sont transformés en calls, c'est donc les automatisations email. Je vois souvent des séquences email qui sont mises en place quand quelqu'un donc rentre dans un tunnel de vente, mais quand tu regardes la manière dont ces séquences email sont rédigées, ça n'a aucun sens. Mon objectif en tant que chef d'entreprise, il est simple, c'est de faire en sorte que dès le moment où un lead rentre dans le pipe, je veux qu'il convertisse le plus rapidement possible. Donc les séquences email où tu fais la danse du ventre, tu tournes autour du pot, tu essaies de donner de la valeur, des secrets, machin, etc. Pour moi, c'est du bullshit complet. Donc je vais te révéler la séquence email qu'on utilise chez Digital Orders et également à travers nos clients. En gros, l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que le mec book un call. En gros, l'objectif, c'est de faire en sorte que le mec book un call le plus rapidement possible. Donc le premier email, ce qu'on fait, c'est qu'on lui envoie un maximum de preuves dans la tronche. Donc un maximum de preuves sociales, un maximum de résultats, un maximum de preuves que notre mécanisme fonctionne. Et là, l'objectif, ça va simplement être de le pousser à re-regarder la VSL parce que souvent, les gens ne regardent pas la VSL entièrement. Ensuite, le deuxième email qui est envoyé à jour plus 1, donc un jour plus tard, c'est un email avec un maximum de valeur. Donc là, on va donner des pépites que nos clients ont pu actionner et également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser la personne à booker un call. Troisième jour, on fait un email direct sur l'opportunité du call. On explique que c'est pas un call de vente, que c'est un call simplement qui leur donnera un maximum de valeur qui leur permettra de savoir donc notamment comment est-ce qu'ils peuvent faire pour aller plus loin dans leur business. Et donc le quatrième email qui est envoyé donc à jour plus 4, c'est donc la dernière chance. Pareil, il y a un call to action, book un call. Mais là, on met un maximum de preuves, un maximum de scarcity, un maximum de résultats. On leur dit simplement que c'est la dernière chance pour pouvoir booker parce qu'après, c'est terminé. Donc, tu vois, on est assez agressif. Ce qu'on veut, c'est essorer le pipeline le plus rapidement possible. Généralement, après cette séquence de 4 jours, on laisse les personnes tranquilles au moins 2 semaines. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'envoyer des emails tous les jours. Ils se disent, ouais, mais finalement, si je fais ça, je vais spammer les gens, ils vont pas aimer, ils vont se désabonner, etc. Et je dirais que c'est vrai, mais en même temps, quel est l'intérêt de garder quelqu'un dans sa liste email s'il n'achète pas? Ça va simplement faire en sorte que ton open rate, donc ton taux d'ouverture, va être pourri. Et donc, par conséquent, les serveurs email vont commencer à se dire que tes emails sont pas intéressants. Et c'est là que tu termines dans les spams ou dans les promotions. Donc, aucun intérêt. Donc, je préfère littéralement bombarder pendant 4 jours. Et là, soit les gens se désabonnent, soit ils restent, ce qui veut dire qu'ils sont hyper intéressés par ce que j'ai à proposer. Ça m'amène ensuite au deuxième levier qui sont les email blasts. Alors, les email blasts, c'est simplement des campagnes email que tu vas envoyer à fréquence régulière à ta base de données. C'est ce que les OG du marketing vont appeler les newsletters. Te donner des exemples d'email blast qu'on utilise chez Digital Orders, c'est bien littéralement quand on poste une pièce de contenu qui est intéressante pour notre niche, eh bien on va leur envoyer un petit email avec le résumé de la vidéo et un appel à l'action pour aller regarder la vidéo. Donc ces gars-là vont se retrouver sur une vidéo YouTube comme toi en ce moment et pourront cliquer sur le lien en description pour booker un appel. Donc dans tous les cas, ils restent dans le funnel et on entretient la relation. Un deuxième type d'email blast qui fonctionne relativement bien, c'est tous les hacks, tous les secrets, toutes les pépites, toutes les trouvailles que tu fais, tu les partages en avant-première, ça donne un maximum de valeur. Ça permet également d'instaurer de la confiance auprès de tes prospects. Un troisième exemple d'email blast, c'est simplement les témoignages que tu as, les wins que tu as. Donc dès que tu en collectes, tu en
envoies simplement ça en termes d'étude de cas. Voilà ce qu'on a fait avec un client. Donc à nouveau, tu fais ton petit texte, tu mets un lien, il clique, ça redirige vers la page sur laquelle tu auras la vidéo et ils pourront booker un appel. Les email blasts, je les utilise également pour faire des one-time offers. Donc quand on a une offre qui est exclusive, quand on fait des actions promotionnelles où on va augmenter la valeur de notre offre, que ce soit pour Black Friday, pour Noël, pour le début de l'année, ça marche super bien. C'est ce qu'on appelle les opérations cleaning de pipeline chez Digital Brothers. Donc en gros, tu prends toutes les personnes qui sont chaudes, qui sont engagées et tu les bombardes avec un email plein de valeur en disant que tu as une offre qui est exclusive et qu'ils peuvent en profiter en réservant un appel tout simplement. Et enfin, un dernier truc, on n'y pense pas souvent, mais ta base email, c'est également une mine d'or pour des candidats qui veulent potentiellement bosser dans ton entreprise. Dès qu'on ouvre un poste chez Digital Brothers, la première chose qu'on fait, c'est qu'on envoie un email à notre base parce que les gens qui te suivent sont des gens qui te connaissent déjà, qui sont certainement fans de toi, qui comprennent ce que tu fais, qui apprécient ce que tu fais et ton écosystème. Et bien souvent, nos meilleurs candidats viennent justement de cette base. Et un petit hack que je te donne, c'est que tu peux simplement demander à la personne qui reçoit l'email si elle connaît quelqu'un qui serait potentiellement intéressé par le poste que tu proposes. Ok, on en a fini avec les emails. Passons maintenant à ta vidéo sales setter, ta VSL. Ce que tu dois absolument comprendre aujourd'hui, c'est que les gens veulent de la rapidité. Tu connais certainement le player vidéo qui s'appelle Wistia. Eh bien, ils ont publié une étude qui démontre que le temps moyen passé sur une vidéo est de 12 minutes. Donc, manque de chance pour toi. Si ton pitch arrive à la 15e minute, tu as beaucoup de gens finalement qui ne le voient même pas. Donc là, le premier levier, ça va être de compacter la valeur de tes arguments et de ta vidéo. Alex Hormozy parle carrément de valeur par seconde, donc VPS. Et il y a également une autre notion qui est le TTV, donc le time to value qu'on a abordé dans une vidéo précédente. Cette métrique-là, elle te permet de comprendre combien de temps un prospect doit passer avec toi avant de comprendre la valeur que tu as à proposer. Bref, dans tous les cas, il faut que tu raccourcisses tes formats, il faut que tu raccourcisses la durée. Et en plus de ça, un hack qu'on a chez Digital Brothers, c'est que donc on a un petit outil qui nous permet simplement d'augmenter le débit de parole donc de nos vidéos pour faire en sorte que ça aille plus vite. On laisse toujours également la possibilité à la personne de régler d'elle-même la vitesse de la vidéo donc sur le player en lui-même. Et un petit hack qu'on fait aussi, c'est qu'on met littéralement un timer en bas de la vidéo qui se consomme plus rapidement que la vidéo en elle-même pour donner l'impression que ça se termine bientôt. Donc ça, si tu comprends qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'attention et que les gens veulent un maximum de valeur rapidement, eh bien, t'augmentes littéralement le nombre d'appels qui sont dans ton calendrier. On a fait le test chez Digital Brothers, on est passé d'une VSL de 9 minutes à une VSL de 7 minutes. Et devine quoi, sans rien changer d'autre, on a 12% d'appels en plus. Ce qui veut dire que chaque jour, on a 4 appels de plus qui sont réservés, donc ça fait 80 sur le mois. À un taux de closing de 40%, ça fait 32 nouveaux clients par mois juste grâce à ce changement. Ces 32 clients ont un panier moyen de 10 000 euros, ce qui veut dire que couper 2 minutes de la VSL, ça nous fait littéralement gagner en moyenne 320 000 euros de plus chaque mois. Du coup, c'est vraiment un test que je t'encourage à faire. Le quatrième élément qui te permettra d'avoir plus de leads qui convertissent en call, c'est simplement le fait d'avoir des setters, soit des humains, soit une AI qui va aller démarcher proactivement tes prospects, autrement dit tous ceux qui opt-in sur ton tunnel. Donc pour rappel, quand quelqu'un arrive sur ta publicité, il va arriver sur ta landing page où il va laisser ses coordonnées, d'accord? Donc nom, prénom, adresse email et surtout numéro de téléphone. Et donc ce que tu peux faire, c'est simplement te dire, ok, toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'ici mais qui n'ont pas réservé d'appel, je vais les prendre comme j'ai leur numéro de téléphone et je vais demander donc à quelqu'un, bien à une IA, de les contacter et d'engager une conversation avec ces personnes-là pour faire en sorte qu'elles puissent tout simplement réserver un appel. Alors bien sûr, l'idée ça va être de ne pas être intrusif, ça va être de donner de la valeur, d'engager des conversations. Donc là-dessus, le meilleur secret que je peux te donner, c'est le fait de contacter tes prospects avec un prétexte et ce prétexte, c'est quelque chose qui doit les intéresser. Par exemple, nous on contacte nos prospects, on leur dit simplement hey, salut, j'espère que tu vas bien, j'ai vu que tu avais regardé la vidéo. Au passage, on va te faire un petit cadeau, voici un script de closing. Et donc du coup, tu installes directement un sentiment de réciprocité, les gens se sentent redevables et donc ils te répondent. T'engages une conversation, tu préqualifies et si c'est bon, boum, t'envoies directement un appel. Ok, un autre élément qui va te permettre de booker plus de leads en call, c'est simplement le content retargeting. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a instauré il n'y a pas longtemps chez Digital Brothers. Comme tu sais, on a un levier d'acquisition principal qui est la publicité sur Facebook. Pour rappel, les différentes étapes du funnel, c'est la personne voit la pub, elle clique sur une landing page, elle regarde la VSL, elle book un appel. Et ce qu'on va se dire, c'est toutes les personnes qui vont simplement cliquer sur la pub et qui n'ont pas réservé d'appel, eh bien, on va faire en sorte qu'elles voient nos vidéos sur YouTube. Autrement dit, t'isoles toutes les personnes qui regardent tes publicités, qui cliquent sur ta page, mais qui ne sont pas passées à l'action. Tu alimentes ton pixel avec cette audience. Donc maintenant, Google et Facebook savent précisément qui fait partie de ces gens-là. Et dès qu'ils vont sur une plateforme différente, ils voient ton contenu dans leur fil d'actualité, tout en haut de la page. Et ça permet d'avoir un niveau d'awareness et de présence qui est hyper élevé auprès de tes prospects, d'être présent au quotidien. Ça va instaurer de la confiance. Les gens vont commencer à consommer ton contenu. Et il y a une étude qui démontre qu'un prospect a en général besoin de 11 touchpoints différents. Autrement dit, 11 points de contact différents avec toi pour qu'il puisse passer à l'action et réserver un appel. Ces 11 touchpoints, ça peut être des emails, des SMS,
Et justement, les vidéos YouTube en font partie. Donc ça, c'est vraiment un levier que je t'invite à utiliser. Et puis finalement, un autre élément qu'on va utiliser qui est beaucoup plus connu, c'est le direct retargeting. Donc toutes les personnes qui vont rentrer dans ton tunnel de vente, eh bien, vont simplement revoir une publicité de toi où tu leur proposes directement de réserver un appel. Comme ils ont cliqué sur la pub, comme ils ont regardé la VSL, tu peux présumer qu'ils savent exactement de quoi il s'agit. Et donc là, tu mets une publicité avec des témoignages, des études de cas, la proposition de valeur autour d'un appel et tu leur proposes simplement de cliquer. Ils arrivent sur une page calendrier, ils bouclent leur appel et basta. Hyper simple et hyper efficace. Ok, maintenant que tu as compris comment avoir plus d'appels de vente, on va passer à la troisième catégorie. Comment faire pour avoir plus d'appels qui convertissent en vente. Alors le premier truc qui nous a énormément aidé chez Digital Orders, c'est ce qu'on va appeler donc les pre-call sequence. En gros, c'est tout ce qui se passe entre le moment où la personne donc à réserver son appel et se présente dans l'appel. Généralement, ce que je vois le plus souvent, que ce soit en termes d'email, de SMS, de valeur, c'est que toutes les communications qui précèdent l'appel sont simplement des rappels. En gros, sois bien présent à l'heure, viens sur un ordinateur, prends tes décisionnaires avec toi, etc., etc. Et en fait, nous, on a littéralement changé la donne. Dès le moment où tu réserves un appel, tu as une vidéo qui te dit littéralement que ton créneau est bloqué, mais qui n'est pas encore confirmé. On t'invite à faire attention à ton téléphone parce qu'on va te contacter soit directement en t'appelant, soit sur WhatsApp. On t'invite également à faire attention à tes emails parce que quelqu'un de notre équipe va te contacter pour avoir plus d'informations sur ton business, histoire qu'on puisse préparer l'appel. Et on dit littéralement que si tu réponds pas, on sera contraint d'annuler l'appel. Donc là, du coup, tu as quelqu'un qui va te contacter sur WhatsApp. Généralement, on envoie une petite vidéo de moi qui dit « Salut, j'espère que tu vas bien, ici Vodank, je te remets entre les mains de un tel qui fait partie de mon équipe, qui va te poser telle et telle question, histoire qu'on puisse préparer l'appel. Donc sois attentif et réponds-y correctement. » De là, dès que la personne visionne la vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler, on va lui poser des questions. Ces questions-là, c'est de la data pour le closer lorsqu'il sera en appel de vente. Mais avant de raccrocher, on passe l'autorité au closer en disant clairement au prospect que la personne qui l'aura au téléphone, c'est une personne qui est spécialisée dans sa niche, qui a aidé un tel ou un tel qui était dans la même situation que le prospect en ce moment, à passer de X à Y. Et donc on invite simplement à se mettre au calme, à être bien attentif, à être présent à l'heure, parce que l'appel sera rempli de valeur. Et devine quoi, le prospect est hyper chaud, il arrive dans l'appel hyper excité, et ça facilite grandement les choses. Dans ce process, ce qu'on va également faire, c'est qu'on va envoyer donc une vidéo éducationnelle. Parce que souvent, les gens qui réservent un appel savent que tu peux potentiellement les aider à résoudre leurs problèmes, mais ils manquent de certitude. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie littéralement une vidéo de 30 minutes qui te véhicule un maximum de preuves, d'études de cas, de résultats et qui t'explique exactement le mécanisme qu'on met en place. En plus de ça, on a fait un travail énorme avec notre équipe de vente. On a plus de 100 objections courantes que nos prospects et que notre avatar partagent. Et devine quoi, cette vidéo de 30 minutes répond à chacune de ces objections. Ce qui permet de faire en sorte que le prospect arrive beaucoup plus préparé, beaucoup plus éduqué dans l'appel de vente. Le troisième élément, et là c'est mon plus gros hack de cette vidéo, c'est ce que j'appelle le Loom Founder Mécanisme. En gros, c'est quoi? C'est une petite vidéo de 5 minutes que toi tu enregistres en tant que chef d'entreprise où tu présentes littéralement le mécanisme et ce que tu mets en place ainsi que les résultats et la puissance de ce que tu proposes. Et cette vidéo, elle sera passée par ton closer directement dans l'appel de vente. En gros, elle intervient après la partie découverte du script, partie dans laquelle tu explores les besoins, les craintes, les douleurs, les problèmes de ton prospect. Et en fait, c'est littéralement la présentation de ce que tu proposes, autrement dit ton pitch. Et la puissance de ça, c'est que plutôt que de laisser ton closer pitcher, c'est directement toi qui es la personne la plus convaincue, la personne la plus matrixée par ce que tu fais, qui véhicule et qui transfère l'énergie et tes croyances que tu as en ton système directement à ton prospect à travers cette vidéo. Et ça, à nouveau, si tu te souviens de ce que je t'ai dit donc au point 1, le call-out, le fait d'être hyper spécifique, si tu es bien organisé comme nos clients et que tu as un tag qui te permet de comprendre littéralement sur quelle pub la personne a cliqué, autrement dit à quel point de douleur elle a répondu, et bien le pitch que tu vas présenter à travers cette vidéo répondra spécifiquement à ces points de douleur. Voilà donc pour cette vidéo où l'objectif c'était de te donner les plus gros leviers qu'on utilise pour optimiser les business de nos clients, que tu veuilles avoir plus de leads, plus de calls ou plus de ventes. Je suis certain que si tu implémentes ne fût-ce que un de ces conseils, ton business aura une tête totalement différente. Avant qu'on se quitte, un dernier point qui est hyper important, c'est que peu importe ce que tu vas faire, la ligne conductrice et ce qui a été le plus gros levier pour nous chez Digital Orders, c'est ce qu'on appelle donc la congruence, ou on peut également l'appeler la cohérence, ce qui signifie que la raison pour laquelle la personne a cliqué sur la publicité est rappelée tout au long du process. En gros, si je clique sur une pub parce que je veux perdre du poids suite à ma grossesse, toutes les étapes par lesquelles je veux passer vont répondre spécifiquement à ce problème. Que ce soit les pages de vente, la vidéo de vente, les emails, les pre-call sequence, la vidéo éducationnelle, la vidéo qui est présentée dans le pitch, même le pitch en lui-même, le fait d'avoir un alignement parfait entre toutes ces étapes va littéralement t'aider à maximiser ton taux de conversion. Voilà donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Si tu as apprécié cette vidéo, je compte sur toi pour mettre un petit pouce et à t'abonner. Et si tu veux qu'on puisse t'aider à scaler ton business et t'emmener sur la lune, je t'invite également à réserver un appel avec notre agence avec le lien qui est en description. Je te remercie pour ton attention, je te dis à très vite. Ciao, ciao.